Mon fiancé que je hais n'est jamais rencontré a une première amour inoubliable et ne cesse de vouloir rompre nos fiançailles. Je lui ai gentiment conseillé ne veux-tu pas me rencontrer avant de décider. Inutile mettons fin à ces fiançailles au plus vite je ne veux pas avoir trop de liens avec toi. C'est ce que Sean Off m'a envoyé sur l'écran de mon téléphone. La photo de la fille qu'il aimait en secret depuis des années je courbais les lèvres et répondis des accords ne regrette pas. Sean O celui qui regrette est un chien jusqu'à ce que plus tard mon mariage arrangé devienne avec son frère aîné. Sean s'est faufilé dans ma chambre en pleine nuit en escaladant la fenêtre. Sa queue de chiot duveteuse oscillait sans cesse derrière lui avec un air de flagornerie. Belle sœur, c'est moi ton frère, puis-je entrer ce soir. Le jour de mes 25 ans mon père alors à New York m'a annoncé avec cruauté notre famille a fait faillite prépare-toi à revenir à New York pour un mariage arrangé. Puis il m'a immédiatement envoyé un contact une rapidité qui semblait préméditée. Mais dans la vidéo mon père pleurait à chaudes larmes le nez coulant. Ma fille c'est la faute de ton père qui est incapable et l'avenir de notre famille Jeanne repose sur toi. Tu ne voudrais pas que ta mère et moi dormions dans la rue n'est-ce pas? Dormir dans la rue hors de question je me précipite pour ouvrir la fiche contact la photo de profil semble bien être la sienne. Vêtue d'une tenue de course négligemment appuyée contre sa voiture la taille fine et les jambes interminables. Juste un profil à la fois froid et sauvage exactement mon type. Mon père est même quand même ce n'est pas quelqu'un dont on aurait honte. J'y ai cliqué sur ajouter Sean Yo a rapidement accepté ma demande des amis. J'y ai pris les devants pour saluer bonjour je suis Evelyn Zhang. En face la réponse est glaciale je suis Sean O moi puisque nous allons nous marier par alliance je pense que nous devrions d'abord apprendre à nous connaître. Sean O inutile J est quelqu'un que j'y aime et je ne t'épouserai absolument pas. Oh il veut me donner un avertissement dès le départ comme si J avait tellement envie de l'épouser. J ai eu envie de lui dire de dégager mais J ai immédiatement pensé à l'expression de mon père dans la vidéo. Je me suis enhardie et J ai continué à envoyer des messages nous ne nous sommes même pas rencontrés tu es sûr de ne pas être satisfait de moi à ce point. Sean O même après nous être rencontrés ce serait pareil nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je trouverai un moyen d'annuler les fiançailles J espère que tu coopéreras aussi. Annuler les fiançailles non absolument pas refusant d'abdiquer J et taper à toute vitesse est-ce vraiment nécessaire d'annuler les fiançailles. Je suis plutôt jolie aussi je ne dois pas être moins bien qu'elle tu peux être fière de m'avoir à tes côtés. Ça ne suffit pas encore puis elle a envoyé un emoji animé chaton en larmes. Sean Yo ta beauté ne me concerne pas. Et ce n'est pas seulement qu'elle est belle elle est aussi douce et gentille c'est un ange descendu sur terre. Je ne m'attendais pas à ce que Sean Yo soit un homme aussi passionné. Je n'ai jamais rien à dire à ce genre de personne alors J ai simplement répondu poliment oh. Sean Yo a répondu instantanément qu'est-ce que tu veux dire par oh. Quoi tu ne me crois pas la seconde suivante un bourdonnement et la photo a été envoyée. En regardant la petite photo c'était une fille probablement à l'ange dont parlait Sean. Je n'ai répondu qu'un simple oh et Sean s'est déjà empressé de la défendre. Le monde des âmes passionnées est vraiment difficile à percer désolé papa. On dirait qu'on n'a des autres choix que de dormir dans la rue J et ouvert la photo d'un cœur lourd. La fille sur la photo est accroupie dans un coin sa robe blanche tachée de boue. En train de nourrir un chat errant orange très belle très pure. Elle angle est raffiné presque parfait mais n'est-ce pas la photo que j'y avais postée sur mon compte secondaire pour jouer les ingénus et séduire ce seigneur hautain de la faculté de droit quand j'y étudiais à NYU. Comment Sean a-t-il obtenu la seconde suivante Sean m'envoie un message vocal. La voix était froide et cassante mais le ton étonnamment satisfait. Alors ma lumière lunaire est belle et n'est-ce pas inutile de te sentir trop complexé après tout il est impossible de trouver plus belle qu'elle en ce monde. Je l'ai secrètement aimée pendant des années de secrètement aimée. Cette fois c'est moi qui restais bouche bée je passais en revue tous mes souvenirs des 2 années des universités. Il n'y a jamais eu de personne nommée Sean Yo pourquoi 2 ans. Parce que je m'ennuyais tellement en Californie que j'y ai passé les examens pour entrer à l'université de New York jouant à la pauvre pour m'amuser. Pour ne pas être découverte j'y ai même changé mon nom en Serena Chen prenant le nom de jeune fille de ma mère. Finalement j'y ai trouvé que ça n'en valait toujours pas la peine sans compter que ce seigneur distant que j'y ai courtisé pendant 3 mois n'a jamais cédé. L'université de New York exige encore que les étudiantes courent 1 mile pour les épreuves sportives de fin de semestre. Finalement j'y ai tout plaqué pour venir en Europe et voilà 5 ans que j'y suis. Je reviens à la réalité un sourire aux lèvres je commente elle est plutôt jolie. Mais pas autant que moi Sean n'explose pas autant que toi mais t'es qui la déesse de la beauté ou quoi. Il m'a vraiment appelé grande sœur attends un peu je me suis mise à taper rapidement jeune maître Sean pour tout vous avouer pendant mes années en Europe j'y ai en fait étudié à l'astrologie. Mon père a étudié ton thème astral et dès après ton thème astral ainsi que la physionomie de cette fille sur la photo. Votre destin dans cette vie est très incertain Sean a directement envoyé un message vocal très tendu qu'est-ce que ça veut dire très incertain pourquoi devrais-je vous croire. Moi cette fille a fait ses études à New York mais à en juger par son visage elle n'a probablement pas terminé elle doit être à l'étranger en ce moment. Tu sais vraiment lire les visages Sean mort à elle hameçon alors tout à l'heure tu as dit que ça allait mal entre elle et moi tu as un moyen d'arranger ça. Je ne me suis pas empressé de lui répondre j'y ai posé mon téléphone et épluché une orange tranquillement. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer Sean dis-moi. Tu es là pourquoi tu ne réponds pas si c'est mal parti qu'est-ce que je dois faire? Où est-elle je m'essuie les doigts avec lenteur avant de répondre. Vous le savez jeune maître Sean dans notre métier il y a certaines règles. Sean transfère Venmo de $10 000. Putain Sean est vraiment généreux je récupère l'argent avec joie et réponds. La solution est toi et moi un mariage arrangé. Sean tu as osé me mentir je veux rompre les fiançailles. Qu'il m'appelle grande sœur mais ces $10 000 Sean ne les a pas dépensés pour rien.
Je lui ai donné la bonne réponse, c'est lui qui n'a pas voulu me croire. Je mangeais une orange en tapant rapidement. Ce mariage arrangé concerne nos deux familles, tu ne peux pas décider seul. Sean, ne me sors pas cet argument familial, je préférerais mourir plutôt que de t'épouser. Moi, tu es sûr tu veux vraiment rompre ces fiançailles? Sean, absolument, annulons ces fiançailles au plus vite, je ne veux pas avoir trop de liens avec toi. Moi d'accord, tu peux te retirer mais ne regrette pas plus tard. Sean, celui qui regrette est un chien. 3J et réservé un billet pour New York. Chloé, apprenant que je retournais à New York, a insisté pour m'accompagner, disant que ça faisait longtemps qu'elle n'était pas rentrée chez elle. Ma famille a emménagé à New York il y a seulement 2 ans, mais Chloé est une locale. Dès le soir de notre arrivée, Chloé m'a entraîné à une soirée. La plupart de ses amis étaient des héritiers de 2e ou 3e génération issus de familles riches et influentes. Je ne voulais pas y aller à l'origine, mais vu la situation actuelle de ma famille, il valait mieux me faire des relations au cas où elle pourrait servir un jour, mais au moment où j'y ai poussé la porte de la loge, je suis rentré en collision avec la personne qui sortait juste de l'intérieur. La porte s'est ouverte à nouveau, soulevant un courant d'air. Putain, qui c'est ce connard dehors, tu veux mourir ou quoi? Les mots se sont arrêtés net et l'homme avait le front rougi par le choc. Son regard était fixé sur moi, un peu hébété. Chloé me tira par la manche et murmura: ne l'énerve pas, c'est Sean, le jeune maître de la famille Yo, célèbre à New York pour son tempérament explosif. Je regardais l'homme devant moi, un nez haut, des lèvres fines, une peau pâle et des jambes interminables. Vêtu d'une veste noire, il dégageait une aura à la fois froide et arrogante. Il était 100 fois plus beau que sur les photos, mais son style me semblait étrangement familier. Ça ne devrait pas être possible avec sa taille et son apparence. Sean ne peut passer inaperçu peu importe où il se trouve. Comment se fait-il que je n'ai aucun souvenir de lui? Je me précipite vers lui. Désolé, est-ce que tu t'es fait mal? Ma main effleure accidentellement le dos de sa main. Sean sursaute comme s'il avait reçu une décharge électrique. Son corps se raidit instantanément. Non, ça va. Sean n'ose même pas me regarder, ses oreilles rougissent intensément. C'est de ma faute, j'y ai bloqué ton chemin, tu as bien fait de me pousser avec la porte. Ses doigts aux articulations saillantes se refermèrent sur le chambranle, puis il la poussa encore un peu plus vers moi. Et si tu recommençais? Chloé ouvrit des yeux ronds stupéfaite. Putain, qu'est-ce qui se passe? 4C était censé être une salle privée. Mais l'intérieur était surprenant, il fallait encore marcher un moment après être entré pour atteindre la véritable salle privée. Tout au long du chemin, Sean nous guidait tout en fixant d'un air rancunier la main de Chloé accrochée à mon bras. Chloé frissonna. Tu ne trouves pas qu'il fait soudainement très froid? Je secouai la tête en souriant, puis glissai intentionnellement la main de Chloé dans ma poche pour la serrer. Comme ça on a plus froid. Chloé fit une petite moue câline. Mon chéri, tu es trop gentil. Je jetai un regard furtif vers Sean. Effectivement, sa mine s'assombrissait encore plus. Sean était même jaloux. Dès une femme on est arrivé. Dès une seule main, Sean poussa la lourde porte affichant un sourire aussi éclatant que celui d'un mannequin de luxe pas cher mais au service irréprochable. Chloé murmura: qu'est-ce que Sean a pris aujourd'hui? Il nous a même ouvert la porte. Avant, si on l'avait bousculé, il nous aurait collé contre la porte. Une personne assise à côté aperçut Sean. Sean, tu n'es pas parti parce que tu t'es ennuyé, pourquoi tu reviens? Sean lui lança un regard noir et la personne se tut aussitôt. En me voyant le regarder, il a immédiatement pris un air innocent. Chloé me prit par la main et me présenta. Tout le monde, voici ma meilleure amie en Europe, elle s'appelle. Je m'appelle Serena et je enchaînais, vous pouvez m'appeler Serena. Chloé me jeta un regard perplexe mais n'ajouta rien. Je me suis laissé guider par Chloé et me suis assis à une place légèrement à gauche du centre. Il n'y avait de la place que pour 2 personnes et l'ambiance était bonne. Sauf pour Sean assis dans un coin comme un chien abandonné. Chérie, je sors prendre un appel, dit Chloé en se levant. Je venais à peine d'acquiescer sans même avoir le temps de réagir qu'une ombre noire fila jusqu'à moi. Mais son visage restait aussi froid et arrogant. Il n'y a personne ici, hein. Sean se répondit à lui-même. Dans ce cas, je m'assieds. Sur ces mots, il s'affala sur le siège. Je retins de justesse l'envie de rouler des yeux et le saluer. Bonjour, je m'appelle Serena, je n'ai pas encore eu le temps de te demander ton nom. Sean me regarda visiblement blessé. Sœur, tu ne te souviens vraiment pas de moi? 5. Je restais stupéfaite. Sœur, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voyant que je ne réagissais pas, Sean déclara déçu. Je suis le frère de Langdon, nous nous sommes déjà rencontrés et même plusieurs fois. Langdon n'est-ce pas ce seigneur distant que je n'avais pas réussi à séduire à l'université de New York? Les vannes de la mémoire s'ouvrirent soudain dans mon esprit, apparut instantanément à l'image du petit frère de Langdon, un lycéen grand et corpulent qui portait toujours un masque. Mes yeux s'écarquillèrent immédiatement devant ce visage si remarquable. C'est donc toi, en quelques années te voilà devenu grand et beau. Sean rougit sous mes compliments et baissa timidement les yeux. Alors ma sœur, tu aimes ça et comparé à mon frère? Je n'avais pas bien entendu, tu as dit quoi? Sean allait répondre quand une voix féminine intervint avec malice. Sean, j'y ai entendu dire que la demoiselle Jeanne n'est pas une personne facile à vivre. Tu es sur le point de t'unir à elle par un mariage arrangé et tu te colles encore si près d'une belle sœur. Fais attention que la grande sœur Jeanne ne elle apprenne et ne te fasse des scènes. Vraiment le sommeil vient avec l'oreiller. Je saisis immédiatement à l'occasion, feignant la surprise. Tu vas te marier par alliance, félicitations. Sean devient instantanément nerveux. Sœur, ne elle écoute pas, elle dit n'importe quoi. Je ne vais pas m'unir à la famille Jeanne. Je me vante un peu, en fait j'y ai déjà rencontré mademoiselle Jeanne une fois en Europe. Non seulement elle est belle mais aussi intelligente, c'est un excellent parti pour un mariage arrangé. Sean ricane et alors elle ne me plaît pas. Oh, je ne lui plais pas, c'est ça. Je fixe les yeux de Sean avec douceur. Alors que penses-tu de moi? Sean semble avoir cessé de respirer, il me regarde fixement et l'air complètement stupéfait. Puis l'idiot rougit et hocha la tête, une envie de taquiner me prit. Quel dommage. Sean fut stupéfait, incrédule. Tu as dit quoi?
Je secouai la tête. Rien n'est ton frère alors il a une petite amie. Sean demanda avec prudence. Sœur, est-ce que tu aimes toujours mon frère? Ces mots semblent avoir soudain enflammé les nerfs de Sean. Je sais ce qu'il faut faire. Il se leva brusquement, les yeux brillants. Sœur J, et encore des choses à faire, je dois y aller. Sur ces mots, Sean sembla pris d'une soudaine frénésie. Il détala comme une flèche, me laissant là perplexe le soir alors que je sortais de la douche. J'y ai enfin compris ce qui avait mis Sean dans un tel état aujourd'hui. Parce que je restais bouche bée devant le message de Sean. Tu veux que je change de partenaire pour un mariage arrangé et que j'y épouse ton frère? Si Sean continuait à écrire frénétiquement, alors je suis sympa non. Mon frère est l'héritier légitime de la famille Yu, je peux te garantir un mariage au sommet. Si tu t'es uni à mon frère, je te promets que tout ce que mon père a promis à ta famille sera honoré sans exception. Moi, attends une minute, et l'autre jour tu ne parlais pas d'annuler les fiançailles. Sean, mon père n'est pas d'accord, il aime à traiter de crétin. Evelyn Jeanne, est-ce que tu as jeté un sort à distance sur mon père? Moi, t'es vraiment inconsistent, vous avez retiré un message. Sean, qu'est-ce que tu as retiré? Je n'ai rien vu. Moi, si ton père n'est même pas d'accord, alors ton frère a encore moins de chances d'accepter. Landon au froid et ascétique avec un sens des limites extrêmement marqué. Une absurdité comme un mariage arrangé pour son frère. À y réfléchir 2 secondes, on sait qu'il n'accepterait jamais. Sean, pas du tout, mon frère a toujours été très gentil avec moi, il a accepté dès que je lui en ai parlé. Putain, Landon a tellement changé en quelques années, alors mes 3 mois ils comptent pourquoi? Je grince des dents. Des accords, c'est être entendu alors. Sean, c'est être entendu, tu ne veux pas y réfléchir davantage ou faire des autres demandes. Sean a soudain une illumination. Serait-il possible que tu sois en fait secrètement amoureuse de mon frère? Secrètement amoureuse, n'es-tu pas le mieux placé pour savoir tous les efforts que j'y ai déployés pour séduire ton frère à l'époque? Oh, il est maintenant un clown et ne le sait même pas. Les messages de Sean continuent d'apparaître. Peu importe, tant que tu te maries avec mon frère, mon père finira par céder. Mon frère n'est pas seulement grand et beau mais aussi mature et stable, tu as de la chance de pouvoir l'épouser. Et j'y ai de la chance, c'est à moi vraiment, alors me laisser profiter d'un tel avantage, est-ce que ce ne serait pas un peu trop timide? Sean, tant mieux si tu le sais, je te préviens, si tu oses un jour faire quelque chose qui trahira mon frère, je te tuerai, tu comprends? Moi, ton frère est si bien, je ne le tromperai certainement pas. Sean, je te donne les coordonnées de mon frère. Moi, pas besoin, je retourne à New York demain, organise une rencontre entre ton frère et moi ce soir. Sean, tu es plutôt enthousiaste. Sean envoie un message vocal, sa voix semble de bonne humeur, ultra détendue. Vu que tu vas bientôt devenir ma belle-sœur et faire partie de la famille, je te promets de vous trouver un restaurant romantique et plein d'ambiance. Ça va forcément renforcer vos sentiments. Cette Sean ne lésine vraiment pas sur les moyens. Il a carrément réservé tout le restaurant et l'emplacement de ce restaurant offre la plus belle vue nocturne de tout New York. Mademoiselle Jeanne, entrez, s'il vous plaît, monsieur Yu est déjà arrivé. Je hochai la tête, le claquement de mes talons aiguilles sur le marbre poli se fondit dans la mélodie apaisante du piano. Je suivis la direction indiquée par le serveur et aperçus immédiatement Landon. Il était assis près de la fenêtre vêtu d'une chemise noire. Ses traits étaient indifférents avec 2 boutons de sa chemise défaits laissant entrevoir la moitié de sa clavicule. Comparé à la froideur agressive d'il y a 5 ans, le Landon d'aujourd'hui ressemblait davantage à un pain couvert de neige plus mûr et envoûtant. La seconde après, Landon sembla percevoir mon regard et se tourna vers moi. Une lueur de surprise traversa ses yeux, mais je l'avais quand même remarqué. Très bien, je suis satisfaite, autrefois tu me traitais avec indifférence et maintenant te voilà obligé de t'asseoir à la même table que moi pour ce mariage arrangé. Je courbai les lèvres en un sourire et m'assis en face de Landon. Ça fait longtemps, Seigneur. Landon reprit rapidement son calme et répondit d'une voix douce. Devrais-je t'appeler Serena ou bien Evelyn Jeanne ou peut-être? Je me penche vers lui, clignant des yeux d'un air espiègle. Tu peux aussi m'appeler chérie. La seconde après, mon corps se fige. Landon écarte doucement une mèche de cheveux collée à mes lèvres. Dans ce geste, un léger parfum d'orange amer se glisse dans mes narines. Oui chérie, dit-il en retirant sa main et en me poussant le menu sur la table. Regarde ce que tu aimerais manger. Je me redressai immédiatement, attraper le menu et baisser les yeux pour faire semblant de le consulter. Au secours, c'était pas moi qui devais le draguer. Comment ça se fait que c'est à moi qui rougis? Pourquoi ce type ne jouait-il pas selon les règles habituelles? Non, c'est inadmissible. Je repris mon calme, redressai le cou avec affectation pour indiquer quelques plats au serveur, puis pris une gorgée de vin rouge en le savourant avec délicatesse. Le goût est excellent, on dirait que Sean a mis le paquet. C'est finalement Landon qui rompt le silence. Je suis désolée pour ce changement de partenaire dans ce mariage arrangé. Sean a été gâté depuis son enfance et elle n'accepte pas la discipline en tant que grand frère. J'y emporte aussi la responsabilité. Il se lève, esquissant un léger sourire au coin des lèvres tout en me resservant du vin. Je suivis le mouvement de Langdon et remarquai que le col de sa chemise était étonnamment décolleté. Langdon se pencha légèrement et de mon angle de vue le spectacle sous sa chemise était entièrement dévoilé. Il avait un corps magnifique, les courbes étaient généreuses là où il fallait, un rose délicat aux endroits appropriés et ferme là où elle espérait. Je levai les yeux vers son visage impassible, inconscient de son imprudence, et feignis un air blessé. Mais ton frère a rompu nos fiançailles et cela m'a rendu triste pendant longtemps. Puisque tu veux t'excuser à sa place, comment comptes-tu me dédommager? Landon me regarda. Après toutes ces années, il était devenu bien plus doux. À vous de décider, mademoiselle Jeanne, tout ce que je peux faire, je le ferai. Vraiment, demandai-je, le menton dans la main, mon regard balayant le grain de beauté rouge sur sa clavicule, un sourire aux lèvres. Puisque nous allons bientôt nous unir par le mariage, pourquoi ne pas me laisser vérifier la marchandise ce soir, qu'en dites-vous?
Après tout vous avez déjà 29 ans cette année, comment puis-je savoir si vous êtes encore à la hauteur? 8 à ces mots Landon fronça effectivement les sourcils, je savais qu'il n'accepterait pas. Qui lui a dit de se montrer aussi glacial avec moi à l'époque? Maintenant que j'y ai à l'occasion, je vais bien lui rendre la monnaie de sa pièce. Je retirai ma main avec une feinte compassion. C'est vrai, à cet âge-là les hommes ont souvent des difficultés intimes, je comprends. Landon sourit, elle est amusée. Mademoiselle Jeanne, elle s'inquiète déjà pour la vie conjugale. Comment on en est arrivé à parler de mariage? Je haussai un sourcil. Tout à fait, après tout à 29 ans on est déjà un vieux bonhomme, ça ne vaut pas un jeune frère. Femme en matière de joute verbale, je n'ai encore jamais perdu mon téléphone posé à côté et s'est soudainement allumé. J'y ai jeté un regard oblique, c'était une alerte de surveillance de la caméra de la maison. Quelle coïncidence, à peine étais-je rentré hier que mes parents avaient disparu. Tante Sue m'a dit que mon père était parti avec ma mère pour échapper à leurs créanciers. Mais la boîte à cigares que mon père utilisait habituellement sur la table était vide bien que le cendrier soit encore chaud. Et quelle famille au bord de la faillite et fuyant ses créanciers vivrait encore dans une villa avec un majordome? J'y ai donc acheté une nouvelle caméra de surveillance et ai renvoyé tante Sue chez elle pour qu'elle se repose. Elle est ouverte et effectivement j'y ai vu mes parents se faufiler furtivement dans la villa pour récupérer leur carte noire qu'ils avaient oubliée la veille. Même le collier que porte ma mère est un rubis pigeon sondé, une valeur de 6 millions de dollars acquis lors de la vente aux enchères le mois dernier. C'est une évidence criarde, je le savais, cette histoire de faillite elle n'était qu'une comédie. Je me lève d'un bond, un sourire forcé aux lèvres. Cher aîné, j'y ai des affaires à régler, je dois y aller. Sans attendre la réponse de Landon, je saisis mon sac et me précipite vers la sortie. Jeanne Young, tu vas voir ce qui t'attend ce soir, je vais déchirer mon plus proche parent de mes propres mains. Mon poignet fut soudainement saisi, ne comprenant pas, je me retournai. À l'instant et après nos regards se croisèrent, ses yeux étroits et sombres comme de l'encre répandue ressemblaient à un immense marécage humide et gluant. Comment cela pouvait-il être? Landon, je clignai des yeux incrédules. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal aux yeux? demanda-t-il, son regard toujours aussi froid et distant comme inatteignable. Je m'étais trompé décidément, je me frottais les yeux, ce n'est rien, mes lentilles de contact ont dû glisser un peu. Cela affectera-t-il l'inspection des marchandises par mademoiselle Jeanne ce soir? Surprise, je crus avoir mal entendu. Pardon, vous avez dit quoi? Il se pencha et s'arrêtant à quelques centimètres de moi. Derrière moi les néons de la ville scintillent tandis que le morceau de piano à mes oreilles atteint son apogée. Mon cœur battait la chamade. Dis-moi quel hôtel tu préfères. Il me regarda, ses magnifiques cils tremblant légèrement. Ou préfères-tu inspecter la marchandise à la maison? 9. Le canapé des Langdon était en cuir noir, à cet instant il brillait humide de reflets. Landon avait des mains parfaitement adaptées pour jouer du piano, longue et agile. J'y eus la chair de poule sous ses baisers. Comment as-tu su faire ça? J'y ai appris quelques trucs dans des films éducatifs. Landon me souleva dans ses bras. C'est trop étroit ici, allons dans la chambre. Une fois arrivé dans la chambre, quand je vis vraiment la situation, je bégayai immédiatement. Landon, et si on oubliait ça? Landon fut amusé par mon expression. Mademoiselle Jeanne, vous ne voulez plus vérifier? Je baissai les yeux contemplant la fine couche de peau sur mon ventre. Seuls 4 mots me vinrent à l'esprit: chercher la mort soi-même. Landon gloussa légèrement, se pencha pour reboutonner ma chemise. Mademoiselle Jeanne, à l'avenir ne faites pas de promesses en l'air sur ce que vous ne pouvez pas avaler. Tu te moques de moi qui a dit que je ne pouvais pas le supporter? J'y ai attrapé la main de Landon d'un geste brusque et elle est violemment projetée au sol. Je me suis retourné pour m'asseoir sur lui et ai mordu ce grain de beauté rouge. Une pluie torrentielle s'est mise à tomber dehors dans un état confus. J'y ai cru voir dans le tiroir de la table de nuit entrouvert. Il y avait une longue chaîne argentée et une paire de menottes en cuir rose. On aurait dit qu'elles étaient là depuis longtemps. D'une voix rauque, je demandais c'est pourquoi faire. La sueur glissait sur ma poitrine, le souffle court de Landon résonna sourdement contre mon cou pour t'enchaîner. M'enchaîner, qu'est-ce que ça voulait dire? Je n'eus pas le temps de réfléchir davantage. Un éclair blanc a traversé mon champ de vision, violent et brutal, jusqu'à ce que je sois réveillé par des coups précipités à la porte. Je plissai les yeux vers le rideau mal tiré, la pluie avait cessé depuis longtemps et la lumière du jour inondait la pièce. Un bruissement de vêtements se fit entendre à côté de moi, la voix de Landon était douce: tu n'as pas dormi de la nuit, repose-toi bien, je vais ouvrir. TSS, tu t'en rends compte maintenant? Je me retournai, quelle sensation de coucher avec son ancien crush. Réponse: J ai mal au dos comme s'il allait se briser. Putain, Landon est-il la réincarnation d'une machine à mouvement perpétuel? Pourtant je suis capable de courir un semi-marathon et j'y ai quand même réussi à m'évanouir. Mais bon, c'était vraiment jouissif. Quelqu'un est entré. Frérot, pourquoi tu n'as pas répondu à mon message hier soir? Je suis stupéfaite, c'est Sean qui arrive. Sean impatient demande: alors tout s'est bien passé hier soir? Oui, très bien. Il attrape brusquement la main de Landon. Frérot, pour cette faveur je te servirai comme un esclave dans cette vie, la prochaine et encore celle des après. Quand j'y aurai reconquis mon amour perdu, je te choisirai comme garçon des honneurs. Langdon retira sa main, la voix glaciale: inutile. Comment ça inutile? Pour moi c'est comme une seconde naissance. Putain frérot, ton coup, vous avez couché ensemble hier soir, pas étonnant que tu n'aies pas répondu à mes messages. Sean s'exclama bouche bée: maintenant que le riz est cuit, papa n'aura des autres choix que d'accepter. C'est bien mon frère, rapide, précis et impitoyable comme toujours. Je me lève et m'habille, un geste maladroit et ma montre tombe par terre avec un bruit sourd. Boum. Quel est ce bruit? Evelyn Jeanne est encore chez toi? Landon le reprend, dit belle-sœur des accords belle-sœur. J'y écoutais les pas qui se rapprochaient de plus en plus de la chambre à coucher. Sean tout excité: alors je dois absolument saluer ma future belle-sœur et lui faire bonne impression. Et en plus mon amour de jeunesse ne m'a pas répondu depuis hier soir jusqu'à maintenant. Comme vous êtes toutes les deux des filles, ce serait parfait que ma belle-sœur m'aide à analyser la situation.
Puis on frappa à la porte de la chambre. Sean cria: belle-sœur, vous êtes là. Alors j'y entre. 10 Elle se repose encore, ne la dérange pas. Langdon elle arrêta dès un mot le geste d'ouvrir la porte. Elle s'interrompit. Et Frérot déjà en mode protection lança Sean dès un ton moqueur: quelle belle entente. Une belle entente vraiment. J'y esquissai un sourire et ouvrit la porte sans hésiter. Ce n'est pas grave, je ne dérange pas, c'est quand même ma belle-sœur qui est sympa. Sean se tourna en souriant. La seconde suivante, toute expression se figea sur son visage. Sœur, qu'est-ce que tu fais ici? Il regarda derrière moi. Où est Evelyn Jang? Je souris. C'est moi, impossible. Sean me repoussa et entra rapidement dans la chambre. Il ouvrit les portes de l'armoire les unes après les autres, fouillant frénétiquement. Même allongé par terre, il n'a pas épargné le dessous du lit, déterminé à trouver la deuxième personne cachée dans la pièce. Inutile de chercher, je m'approche de lui, me penche en avant, les mains sur les genoux. Je te hais et dis c'est moi. Sinon réfléchis un peu, pourquoi Serena ne t'a pas répondu depuis hier soir jusqu'à maintenant? Sean reste figé dans sa position allongée au sol, mais ses yeux rougissent de plus en plus. Impossible, comment peux-tu être Evelyn Jang? Arrête de mentir, je n'aime pas du tout cette plaisanterie. Il leva les yeux vers Langdon. Frérot, dis-lui que c'est vrai. Langdon s'approcha et le releva. J'y ai déjà parlé à père du changement des épouses pour le mariage arrangé. Il a accepté le mois prochain et l'annonce de mes fiançailles avec la famille Jang sera rendue publique. Pas besoin Frérot. Sean attrapa brusquement la main de son aîné, la voix empreinte d'urgence. Je me suis trompé, avancée est-elle la lumière blanche dont je t'ai parlé, c'est moi qui vais l'épouser. Mais ces marques de baiser sur le cou de Langdon, elle lui brûlait les yeux. Ça lui piquait les yeux, le faisant paraître encore plus stupide qu'il ne l'était quelques minutes auparavant, tout joyeux. Sean, un mariage arrangé n'est pas un jeu des enfants, on ne peut pas le vouloir un jour et le rejeter le lendemain. Langdon retira sa main et déclara d'une voix glaciale: et pourquoi devrais-je t'écouter maintenant? Sean ouvrit grand les yeux incrédule. Frérot, t'as dit quoi là? Langdon leva les yeux d'un air impassible. J'y ai dit que le fiancé actuel d'Evelyn Jang c'est moi. Frérot, mais moi je l'aime vraiment depuis très longtemps. Je sais. Sean fut interloqué. Tu le sais. Langdon ne fit pas preuve de la moindre retenue, son regard empreint d'une pointe de moquerie. Depuis que tu es venu me chercher à l'école et que tu as croisé Serena, non seulement elle me tourne autour dès la fin des cours, mais en plus elle fait un régime, elle copie ma façon de s'habiller. Tu me prends pour une aveugle. Si tu le sais, pourquoi tu me la prends? Sean, la voix rauque, attrape le bras de Langdon. Frérot, tu m'as toujours cédé depuis qu'on est petit, fais-le encore cette fois et s'il te plaît, je l'aime vraiment elle. Langdon ricana avec mépris. Qu'est-ce qui te fait croire que je n'aime pas? Mon cœur fit un bond. Putain, quel scandale incroyable. Langdon m'aimait donc, alors pourquoi tu n'as pas accepté quand elle t'a fait la cour à l'époque? La seconde dès après, Sean sembla soudain comprendre quelque chose et éclata d'un rire moqueur. Parce que tu n'oses tout simplement pas. Frérot, tu as été vraiment trop gentil ces dernières années à tel point que j'y ai failli oublier que tu es en réalité un sale. Sean, Langdon, elle interrompit d'une voix sévère. Sean lâcha prise et attrapa Langdon par le col. L'atmosphère devint instantanément électrique. Je vous le dis à tous les deux, cette histoire de vol ou de concession. Assise au bord du lit balançant les jambes, je les observais avec un léger rire. Après tout, c'est moi qui vais me marier par alliance, vous ne voulez pas connaître mon avis. Sean fut le premier à réagir, il lâcha Langdon, fit de grandes enjambées pour se placer devant moi et s'accroupit à moitié à mes pieds. Il bloquait complètement le passage, grand et arrogant. Des habitudes, sa simple présence inspirait une certaine oppression, mais à ce moment-là il ressemblait à un loup soumis, la tête baissée. Désolé sœur, je ne savais pas que c'était toi. Il a l'air pitoyable, je sais que j'y ai eu tort, est-ce que tu peux me pardonner juste cette fois? J'y ai hoché la tête et dit sérieusement bien sûr que oui. Les yeux de Sean se sont illuminés comme s'il avait saisi une bouée de sauvetage. Mais je le regarde en courbant légèrement les lèvres, nous ne sommes pas compatibles. Un énorme boomerang qui lui frappe le front, Sean perd instantanément ses moyens. Il attrape ma main cherchant encore à s'expliquer, je me lève pour l'interrompre. Je m'avance vers Langdon, quant à toi mon cher aîné. Je marqua une pause puis me penchai vers son oreille, ne crois pas qu'après t'avoir couché avec toi une fois je vais docilement t'épouser. Je t'ai couru après si longtemps, alors coucher avec toi cette fois-ci ça nous met à égalité. Je tournai la tête pour plonger mon regard dans ses yeux pour la première fois dans leur calme habituel, j'y vis du vide, voire même de la désorientation. Une explosion de satisfaction m'envahit instantanément, boncé et bon de bonne humeur, j'y enfilai ma veste tel un salaud prêt à renier ses actes. Parlons de ce mariage arrangé une autre fois, je dois y aller. Bye 12, je sors et prends directement un taxi pour l'hôtel Four Seasons. Il ne reste plus qu'une suite présidentielle au dernier étage, la réception me remet rapidement la clé de la chambre. Chaque clé magnétique ne donne accès qu'à l'étage correspondant dans l'ascenseur. À l'étage supérieur il y avait 2 suites présidentielles, je suis monté à l'étage et me suis dirigé directement vers l'autre. Bonjour service hôtelier, j'y ai frappé à la porte en baissant ma voix au maximum. Une voix familière s'éleva effectivement de l'intérieur, nous n'avons pas demandé de service des étages. Les draps et housses de couette que nous vous avons changés ce matin présentent un petit problème, je viens vous les remplacer. La porte s'ouvrit à l'intérieur puis se referma brusquement à l'instant et après. Je bloquai le battant d'une main avec un sourire forcé. Papa, maman, quelle coïncidence, qu'est-ce que vous faites ici? Mon père lâcha la poignée et se mit à rire nerveusement, sa petite moustache tremblotant au rythme de son rire. Ma chérie, tu es revenue à New York depuis quand es-tu rentrée? Tu ne préviens même pas ton père, il serait venu te chercher. Je ne répondis pas, parcourant la pièce du regard. Notre famille n'a-t-elle pas fait faillite? Comment pouvons-nous encore nous permettre un si bel hôtel et qui plus est une suite présidentielle? Mon bébé, ne sois pas fâché. Ma mère a enlacé mon bras et a murmuré tout bas. Ton père et moi, nous n'avions vraiment pas le choix, la famille Yuo a offert une somme vraiment trop importante.
Alors vous m'avez vendu mon père sourit allons ne dis pas ça c'est surtout que le jeune homme de la famille Yu nous l'avons examiné. Cette silhouette, ce visage c'est exactement ton type. Je prends une profonde inspiration alors combien as-tu vendu? Ma mère vexée tendit 3 millions. Ma mère secoue la tête 3 millions ma mère secoue encore la tête. Je fronçais les sourcils ce ne serait tout de même pas 300 millions. Ma mère c'est 3 milliards pas un de moins 3 milliards. Je bondais accord je l'avoue il n'y avait vraiment pas d'autre solution. 13J et ramené mes parents de l'hôtel à la maison c'était un week-end et il faisait très chaud. Blotti sur le canapé je caressais mon petit chien bien dodu. À la télévision passait un journal économique le nouveau PDG du groupe Yo signe un partenariat stratégique révolutionnaire en IA au Royaume-Uni établissant le record du plus gros contrat dans ce domaine aux États-Unis. Je regardais l'homme en costume cravate à la télé ce n'est pas étonnant que ces messages se soient fait plus rares ces derniers jours. Mademoiselle la tante surrevint de l'extérieur la sueur perlant à son front le jeune maître Sean est encore là. Je caressais Xiaouf et ne fais pas attention à lui la tante Su arborait une expression embarrassée mais il fait très chaud au jour de l'IS il est évanoui d'un coup de chaleur comment allons-nous elle expliquer à la famille Yu. Et comme par hasard ce que nous redoutions arriva les gardes de sécurité patrouillant dans le quartier frappèrent à ma porte soutenant le corps inanimé de Sean évanoui. Je me tenais sur le pas de la porte observant Sean les yeux fermés mais les paupières tremblantes dans les bras du garde. Je pris une profonde inspiration et à m'écarter amener-le dans la chambre des amis. Tante Su voyant la scène se précipita pour chercher la trousse de premier secours inutile. Je retins Tante Su me tourner vers la cuisine et pris 3 courges amères dans le réfrigérateur. Le bol non dilué s'était brisé je l'apportai dans la chambre des amis à peine arrivé devant la porte le bol me glissa des mains. Laisse-moi faire je me retournai Landon se tenait derrière moi. Ses beaux yeux étaient striés de filets sanguins cernés de bleu. Son costume élégant était froissé comme s'il venait de rentrer à la hâte sans même prendre le temps de se reposer. Tante Su suivait Landon et m'expliqua ce monsieur dit être le frère du jeune Sean je les ai trouvés ressemblants alors. Ce n'est rien tante Su occupez-vous des abords de vos affaires je regardais Landon tu n'étais pas en Angleterre. Landon se lécha les lèvres un peu sèches vol de l'aube je viens de rentrer. Je hochai la tête et m'écartai pour le laisser passer Landon ouvrit la porte et entra. Il s'assit au bord du lit Sean les yeux fermés sentit le matelas s'enfoncer. Une joie secrète elle envahit il savait bien que sa sœur ne l'abandonnerait pas. Dès une voix pâteuse à faire fondre il se plaignit Sœur J est tellement mal à la tête est-ce que je vais mourir. Mais si tu pouvais me faire un câlin sa bouche fut brutalement prise en otage par des doigts impérieux. Une substance amère et sèche lui fut impitoyablement versée directement dans la bouche. Sean fut secoué de haut le cœur ouvrant brusquement les yeux. Face à lui qui des autres pouvait se trouver sinon son cher frère aîné. Sean repoussa violemment Landon en se redressant grimaçant qu'est-ce que tu fais là. Langdon posa violemment le bol sur la table de chevet le visage impassible. Si je ne reviens pas c'est pour que tu profites de mon absence pour me voler ma petite amie. Sean bondit du lit je te vole ta petite amie c'est plutôt toi qui n'as aucune honte. Tu savais très bien que ma sœur était Evelyn Zhang et pourtant tu as hypocritement accepté de plus ton mariage arrangé avec elle n'a même pas encore été annoncé J et donc encore toutes mes chances. Langdon demanda dès une voix sourde répète un peu sa Sean se rapprocha de Langdon avec un sourire narquois et puis même si c'était annoncé qu'est-ce que ça changerait. Ma sœur est plus compétente elle en fait plus si je ne peux pas être la favorite je ne peux pas être la seconde et une fois seconde qui sait si je n'aurai pas ma chance de monter en grade. 14 Un bruit de tintement résonna dans la chambre des amis. Tante Su regarda la porte de la chambre avec inquiétude mademoiselle. Je baisse la tête et renifle vigoureusement mon chien Xiaofei est vraiment le meilleur tout doux et parfumé après son bain. Je me lève en tenant Xiaofei dans mes bras tante Su pourriez-vous s'il vous plaît faire l'inventaire plus tard puis leur envoyer une facture équivalente à 10 fois le prix des achats. À mon réveil de la sieste je contemple la longue liste devant moi 50 000 $. Je me sens merveilleusement bien quant à nos deux génies des finances s'assis chacun à un bout du canapé ils font des têtes à mourir. Après avoir dépensé 50 000 $, il n'y a bien sûr aucun problème à rester dîner chez moi. J'y ai accepté sans hésiter et j'y ai donné 10 000 à tante Su. Après tout elle a été occupée à l'après-midi à inventorier les chambres des amis et à faire les comptes préparer plusieurs plats supplémentaires le soir serait trop fatigant. Lors du dîner mes parents se sont assis en face de moi comme des habitudes. Seulement à ma gauche se trouvait désormais Landon tandis que Sean était assis à ma droite. À table l'atmosphère était étrangement pesante seul mon père semblait ne rien remarquer. Les verres de whisky se succédaient sans interruption ses yeux ne brillaient que d'admiration pour Landon. Petit Lan tu as vraiment réussi ce projet en Angleterre je t'admire mon garçon dit-il. Mon père avait le visage rouge écarlate allait encore un verre. Langdon tourna la tête pour jeter un regard à Sean dont le visage affichait un mépris évident. Il leva son verre et dit avec humilité à l'avenir j'espère pouvoir compter sur vos conseils oncle. Mon père éclata de rire pas mal mature et digne de confiance. Quelle maturité et quel sérieux Sean piquait violemment le poisson dans son bol avec ses baguettes les dents serrées c'est juste un vieux type. Je tournai la tête pour le regarder Sean capta instantanément mon regard et ses yeux devinrent dociles sœur ne cherche pas de vieux type ça ne va pas. Je ne répondis pas lançant avec désinvolture mange bien ton repas. Sean regarda Landon qui riait et plaisantait avec mon père avec une expression indignée. Non je ne peux pas rester là à ne rien faire il est vrai qu'il n'a pas le sens des affaires de Landon et qu'il ne pourra pas le rattraper à court terme. Mais il est jeune 6 ans de moins que Landon. Sœur murmura Sean en se rapprochant de moi craignant d'être entendu. Si je fais semblant de rentrer des abords avec mon frère tout à l'heure tu me laisseras encore entrer ce soir. J et un cadeau à t'offrir 15 Langdon avait bu. Sean ne voulait pas faire le chauffeur finalement ce sont les membres de la famille Yu qui sont venus nous chercher.
J'y ai joué à quelques parties de jeux vidéo et pris une douche, il était presque 1h du matin. Je n'avais pas pris au sérieux les paroles de Sean et j'y étais sur le point de me coucher. Derrière les rideaux hermétiquement fermés, un léger bruissement se fit entendre. Le vent s'engouffra à l'intérieur, suivi immédiatement par l'entrée agile d'une silhouette sombre. Putain surprise, je bondis du lit, le cœur battant la chamade. C'est à moi, grande sœur. J'y allumai la lumière. Sean se tenait devant le lit vêtu d'un débardeur qui moulait ses bras musclés. Les cheveux un peu en désordre avec une trace de poussière sur la tempe dont on ne savait d'où elle venait. Il me regardait avec des yeux brillants comme un grand chien qui se serait faufilé à l'intérieur. Surtout il avait vraiment une queue de chiot grande et duveteuse qui se balançait derrière lui. Je restais stupéfaite. Qu'est-ce que tu fabriques? Sean s'agenouilla sur mon lit et leva les yeux vers moi. Sœur J est 6 ans de moins que mon frère. Et c'est moi tu veux, je suis bien meilleure que lui, je te le promets. En disant cela, ses oreilles devinrent écarlates et même son cou commença à rougir. Je compris immédiatement ses intentions, c'était comme jouer avec un chien. Je fis mine d'hésiter. Mais tu m'avais prévenu pas des adultères, sinon tu me tuerais. Sean rétorqua, tu n'es même pas avec mon frère. Mais maintenant je suis la fiancée officielle de ton frère. Sean perdit soudain toute son énergie. Bondé à corps, non attends, je ne suis même pas un humain, je suis un chien. Son visage déterminé s'illumina instantanément, sa queue comme si elle avait entendu l'appel se mit à remuer frénétiquement. Sean attrapa la queue et la mit dans ma main. Sœur, jouer avec un chien ça compte pas comme tromper. Waf waf waf, putain mais j'y ai mes règles là. 16 à mon réveil le lendemain, Sean avait déjà disparu. La couverture par terre avait été soigneusement pliée et posée sur la table. Je m'étirai et me lever pour prendre mon petit déjeuner. Comme j'y étais la seule à habiter au premier étage, personne n'avait remarqué que Sean était venu la veille. Quant au portail extérieur, Sean m'a dit que c'était Xiao Fei qui lui avait ouvert. Alors c'était vraiment un des nôtres. Je m'assis et commençai à boire mon bol de porridge. Le téléphone sonna, c'était la famille Yuo. Après avoir écouté, je vis tout noir. Je suis allé directement chez les Yuo en voiture. Langdon et Sean avaient tous les deux des bleus au visage. Mais manifestement Sean était plus gravement blessé et la queue que Sean avait utilisée pour me faire plaisir la veille était maintenant serrée dans la main du père Yuo. J'y ai vu des éclairs noirs devant mes yeux. Le père Yuo les a regardés tous les deux et a ricané. Personne ne veut parler. CSA. Majordome, à vous de parler. Le majordome a bafouillé. En fait je n'ai pas très bien entendu non plus. Muo frappait le sol de sa canne avec un bruit sourd. Dong dong. Parle, dis tout ce que tu sais. C'est juste que le jeune maître est rentré tôt ce matin et elle s'est fait attraper par Hélène puis ils se sont disputés. Le majordome avala sa salive. Le jeune maître a dit qu'il était plus jeune que Hélène, que Hélène ne pouvait pas rivaliser avec lui en matière de séduction. Puis Hélène a répondu, si tu es si séduisant alors pourquoi elle ne couche pas avec toi? Espèce de salaud, vous n'êtes tous que des bons à rien vêtus d'une combinaison de course négligemment appuyée contre la voiture, la taille fine et les jambes interminables. Le visage rouge de colère, Muo se tourna vers moi tremblant de peur dans un coin. Mademoiselle Jeanne, veuillez me suivre dans le bureau s'il vous plaît. 17 ans et beauté, on peut échanger nos contacts. Je secouai la tête. C'était la haute saison à Hawaï et la plage était bondée de monde. Chloé prit une gorgée de son jus d'orange et plaisanta, tu es parti comme ça, les deux frères doivent être fous de te chercher. J'ai enlevé mes lunettes de soleil mais j'y ai reçu 2,5 milliards de son père qui paie les violons, choisit la musique. À l'origine l'oncle Yo pensait simplement que Sean m'aimait bien et voulait que je tempère son caractère explosif. Mais maintenant pour une femme, une querelle entre frères, la famille Yo ne permettra jamais ça. Chloé fit un bruit de dégoût. Alors tu ne les aimes vraiment pas du tout ces deux-là? Si je les aime, j'ai embrassé mon téléphone, mais ces 2,5 milliards ne sont-ils pas encore meilleurs? Chloé fronça les sourcils. J et a l'impression que ces deux-là ne vont pas abandonner si facilement. Ne t'inquiète pas J et fais effacer mes traces, ils ne pourront pas nous retrouver. La seconde D après, Chloé m'attrapa brusquement par le bras. Regarde vite ces deux-là, tu les trouves pas ressemblants? Je suivis son regard. Ressemblants, c'était carrément eux, nous étions fichus fins.